Hein. Bonjour, bonjour, rebonjour, bonsoir. Il est 17 heures à Bruxelles, 17 h 1 minute exactement à Bruxelles. Bon, Bruxelles où le temps est humide depuis ce matin. Donc, bon, pour nous les Bruxellois, c'est bon. Je suis de Douala. Donc, quelqu'un qui a vécu à Douala ne s'ennuiera pas à Bruxelles, ne s'ennuierait pas à Bruxelles parce qu'à Bruxelles, le temps est gris toute l'année comme à Douala. Donc, à Bruxelles, il est 17h02 et la température à Bruxelles est de 20 degrés. Voilà, donc le temps est gris. Voilà, donc pas d'orage prévu. Voilà, donc et à 6h du matin, demain, il fera 13 degrés. Donc, demain, il y aura un peu de soleil. Hein. Demain, il y aura du soleil. Ah oui, demain, il y aura beaucoup de soleil d'ailleurs à Bruxelles. Donc, c'est bien clair que dès demain, dès 6h demain, il y aura beaucoup de soleil toute la journée. Les premiers rayons de soleil vont apparaître dès 6h et ça ne va pas s'arrêter jusqu'à tard le soir. Et à 17h demain, la température sera de 25 degrés. Voilà. Donc, bienvenue sur ce live. On va décrypter, on va continuer à décrypter. Oui, vous savez, depuis un moment, je ne suis pas trop Ngoué, enfin, je ne la suis pas. Et j'ai décidé de l'appeler Ngoué pour me protéger, d'accord? Parce que je l'appelle Ngoué parce que je peux dire des choses, voilà, qui méritent des poursuites. Donc, pour l'instant, je parle d'un port. Donc, tout le monde, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poursuite dans ce cas. Bon, tout ce que je pourrais dire plus tard dans mon live engage un port, là, Ngoé. Donc, c'est pour être clair d'entrée, hein, parce que c'est une espèce d'introduction qui fait office de reconnaissance. Hein. C'est un peu comme si je reconnaissais que voilà, je parle d'un Ngoé et non de point, la personne que vous connaissez. Voilà, merci de me suivre. Et oui, merci infiniment de me suivre. Et j'ai l'impression que vous êtes de plus en plus, vous êtes de plus en plus nombreux hein, à me suivre. Voilà, des personnes neutres. Attendez, je vais prendre le chargeur. Tiens, fais le chargeur. C'est bien. Ça va. Peut-être je vais postuler à la communauté européenne. Je peux aller sur place faire des démarches à la communauté européenne. Et même postuler là-bas. Je peux postuler aussi. Si tu as un job à la communauté européenne, ça ne te plairait pas. Et tu fais ton business. Non, je dis la communauté européenne. Postuler à la communauté européenne. Tu vas voir. J'attends. Voilà. En fait, pour avoir de quoi, vous savez que pour l'instant, Ngoé a repris le flambeau du réseau. Hein. La Ngoé a repris le flambeau. Oui, parce que bon, tellement on a dit qu'elle n'était pas star, qu'elle est vraiment sortie. Et apparemment, on a boosté sa starmania sans vouloir. Bah oui. Parce qu'apparemment, elle est devenue la reine de l'ambassade de France. Mais je vais écrire à Mediapart. Je vais dénoncer ça chez Mediapart. Je vais dire à Mediapart que l'ambassade de France au Cameroun est en train de s'occuper des histoires du Nwaka au Cameroun. D'accord? Bon, on va écrire à Mediapart. Voilà. Bienvenue. Vous n'aimez pas les lives dans le noir. Vous aimez bien me voir. Voilà, me voilà. D'accord? Me voilà. Bon, pour ceux qui me suivent, vous m'avez vu déjà aujourd'hui. Hein. Donc, je ne supporte pas trop la lumière parce que cette lumière-là me fait très mal à l'œil. Donc, c'est pourquoi parfois je opte de faire des lives sans me montrer. Attendez, je vais d'abord aller partager. Hein. On décrypte la Ngoé et je ne veux pas qu'on chiale ici, hein, parce que c'est son nom en tout cas. Moi, je ne peux pas l'appeler autrement que Ngoé parce que pour se protéger, d'accord? On ne sait jamais. Je peux dire des choses et Ngoé me poursuit en justice. D'accord? Parce que le Cameroun,
j'y vais encore, hein, parce que ma mère y vit. Donc, il faut faire attention. D'autant plus que, voilà Marthe Chopin qui va devoir payer 21 millions de francs CFA. Bon, j'ai l'impression, mais c'est rien, Marthe, elle a cette somme, hein. Elle a cette somme. Et je vous rappelle que 21 millions de francs CFA, c'est 30 000 euros passés, c'est plus de 30 000 euros, hein. Mais ils sont fous là-bas au Cameroun. Ils demandent 30 000 euros d'indemnité. Mais la justice exploite. Merde. Il ne faut pas que pour l'histoire de Facebook... Bon, j'ai entendu Langoé dire beaucoup de choses sur Mon Cheng. Beaucoup de mensonges. Jusqu'à parler de la doublure. Hein, qu'il a une carte de 10 ans. Mais les réseaux, bon, on va dire aussi que toi, tu t'es marié, tu n'as jamais été marié. Ton mariage est blanc. On va relancer ça. Si c'est ça que tu veux jouer, donc ça veut dire que la tête cassée. Allez-y. Creusez aussi. Christian, son mariage est blanc. Donc, dites que son mariage est blanc. Elle n'a jamais épousé ce bonhomme. Elle n'a jamais vécu avec ce bonhomme. Ce n'est pas une vraie Française. Ce n'est pas une Française comme une Française qui a épousé un Français, a vécu avec le Français, a fait un enfant et est devenue Française. Non. Elle a acheté ce document et tout le monde le sait. D'accord? On sait que ce document-là, ce bonhomme d'ailleurs était un Depso. Le bonhomme qu'elle a épousé était un Depso frêle. Tout le monde le sait. Donc, elle qui parle de doublure, ton Kaolo, c'était un mariage blanc, même pas gris, un mariage blanc. Donc, il faut peut-être parler de ça et ressortir les documents. Retrouver même ce bonhomme-là pour qu'il vienne témoigner que son mariage était blanc. Ou encore appeler l'ambassadeur et lui dire que la dame s'est mariée, elle a payé son mari pour que son mari l'épouse. Oui, vous pouvez faire ça. Ah oui, vous pouvez répliquer comme ça. Ah oui, 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 oui. Ben oui, faites comme elle. Son mariage était blanc. Voilà. Donc, elle s'est mariée. C'était même pas un mariage gris, mais un mariage blanc. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. D'accord? Donc, il faut peut-être aussi ressortir des vidéos. Il y en a, hein. Parce que comme elle veut jouer avec ça, comme elle veut rentrer sur ce terrain-là, vous faites pareil comme elle. D'accord? Bon, on va aller écouter la chienne, là, ce qu'elle raconte. La chienne d'Ngoé, hein. Parce que, ici, vous avez bien entendu, je ne cite personne. Je ne cite le nom de personne. Là, je parle de la Ngoé, le porc. Donc, je ne cite le nom de personne ici. Voilà, ça mérite. Ici, il faut que ça soit bien clair. OK? Et dis donc, la fille a vieilli. La lionne. Elle est devenue vieille. Bon, je peux la voir avec mes faux profils, mais mon vrai profil, je ne la vois plus. Parce que ça, c'est pas bon. Bon, on va... Il y a un live que Ngoé a fait là. Où elle a effacé, ou je ne sais pas. J'ai vu ça chez qui tout à l'heure? C'était chez qui? Ouais, Congosa, machin là. Congosa d'Afrique, peut-être? Non, c'est pas ça. Oh shit. Congo, ah oui. Ouais, c'est ça. On va regarder. Ici. Mais elle débite vraiment n'importe quoi, cette fille. Elle s'entend même pas parler, hein. Ah non, c'est pas ici. C'est peut-être la une alors, hein, parce que il y a Congosa Police Fashion. Non. Oui. Ça, d'accord. Bon, écoutez ce que Ngoé dit, hein. Il faut faire comme elle. Son mariage était blanc. Elle n'a jamais vécu avec un Français dans la même maison. On l'a épousée par pitié pour qu'elle ait les papiers. C'est tout. Hein? Parce qu'elle a... Bon, faites comme elle. Le plaignant a écopé de 3 ans de prison en France.
Alors, je voulais vous faire relater une information de dernière minute. Alerte, alerte. Information dernière minute, alerte, alerte. Le plaignant. Pourquoi le plaignant est en Afrique? D'après vérification, le plaignant a écopé de 3 ans de prison en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plaignant voyageait avec le faux passeport français. Vous connaissez le passeport Tcha-Tcha? C'est oui, un plaignant qui a un cas de 10 ans, hein. N'oublions pas. Le passeport, en fait, c'est un vrai du faux. L'ambassade me regarde, ils sont au courant. Ouais, j'espère que l'ambassade saura que tu as fait un mariage blanc. Que ton mariage fut blanc, que tu n'as jamais baisé avec ce monsieur et que tu es green, que tu es lélé, que tu chopes que le tot, que tu dac le clito. L'ambassade aussi doit savoir tout ça. Que tu es une chicken tree qui a épousé un homme pour les papiers français. Ça, il faut peut-être qu'on fasse aussi un tapage là-dessus. Puisque l'ambassade nous regarde. Ah ben oui. Dorcas appuie là. Son mariage là, c'est un faux mariage. Mets l'accent dessus. Toby, à une époque, a publié même la vidéo de ce monsieur-là. Il parle, c'est un homo en fait. C'est un homo, ce bonhomme que Ngoy a épousé, que soi-disant a épousé. C'est un gay. Ce n'est même pas que, voilà. C'est même pas le gars qui cache là. Non, 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 non. Voilà, donc, voilà une Française qui s'est mariée avec un gay pour avoir les papiers. Donc, un mariage blanc. Blanc de chez blanc. Donc, il faut reparler de ce mariage-là parce qu'elle ne s'est jamais mariée avec une Française. Mais vous pensez que Ngoy a vécu avec un Français dans la même maison? Jamais. Elle n'a jamais cohabité avec un Européen. Je suis sûr et certain. Elle n'a jamais cohabité. Elle n'a jamais vécu même un mois avec un Européen dans la même maison. Oui, mais ça devait se savoir. Ça devait se voir. Parce que les Camerounaises, surtout les filles camerounaises, ont la particularité de vouloir vite apprendre. Enfin, elles aiment apprendre. Elles sont curieuses, quoi. Donc, ça veut dire que si une Ngoy avait vécu avec un Français, on devait savoir. Ça devait se voir sur elle. Pas sa façon de faire naturellement. Hein, pas que, bon, à cause de la curiosité dont je vous parlais tantôt. Voilà, écoutons ce qu'elle raconte. Alors, menteuse. Relater une information de dernière minute. Alerte, alerte. Voilà. Information dernière minute. Alerte, alerte. Le plaignant. Pourquoi le plaignant est en Afrique? D'après vérification, le plaignant a écopé de 3 ans de prison en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plaignant voyageait avec le faux passeport français. Vous connaissez le passeport Tcha-Tcha? C'est un passeport, en fait, c'est un vrai du faux. L'ambassade me regarde, ils sont au courant. Ouais, voilà. Le plaignant... Et ils savent aussi, bon, j'espère qu'ils vont comprendre aussi que ton passeport là, c'est un passeport que tu as acheté parce que le bonhomme qui t'a épousé est Tchelé. Et toi-même, tu racontes ça. Et tu n'as jamais vu même la poche de son caleçon kangourou. Tu n'as jamais vu la poche de son caleçon kangourou. Jamais, je ne veux même pas dire ça teube. On est d'accord? Donc, voilà, donc il faut bien comprendre que toi aussi tu es dans le pain. Hein. Non, il faut pas. Et on va ressortir ça. Si l'ambassade nous suit, on va parler de ça. Comment une fille qui aime les hommes, les femmes. Et on va prouver aussi que tu vis avec les femmes, que tu as des relations avec les femmes, puisque les vidéos sont là, les voix sont là. Donc sortez toutes ces choses-là. Et puis, allez, comme Ngoy veut jouer à ça, faites la même chose qu'elle. On va voir qui va être compromis, parce qu'elle est compromise. Elle n'a jamais vécu avec un Français dans la même maison. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Elle a acheté son mariage. Et elle ose parler du tcha-tcha. Et donc, est-ce qu'on fait encore les tcha-tcha? Les tcha-tcha sont finis depuis des années. Qu'est-ce qu'elle raconte? Elle ment. Le tcha-tcha est fini. Bon, le tcha-tcha est fini à l'époque, même quand on a numérisé au Cameroun, quand on a commencé à numériser les documents camerounais. C'est parce que c'était devenu une obligation. Donc, on fut les derniers, justement, à avoir les documents digitalisés, numérisés, parce qu'on était obligés, puisque tous les pays étaient déjà passés au numérique.
Et les passeports, les tchatchas sont finis dès 2008, 2009. On arrêtait déjà les gens au Canada avec les faux passeports français. Donc ce que Ngoé raconte là est ment. Aucun faux passeport, ce qu'elle raconte là, c'était avant 2010. Avant 2010, j'ai connu beaucoup de personnes. D'ailleurs, je connais quelqu'un qu'on a arrêté au Canada à cette époque-là. Mais c'était la personne, on l'a arrêté au Canada en 2008, justement. Déjà, on l'arrêtait au Canada en 2008 avec les faux passeports français. Alors que cette personne avait vécu en Europe, travaillé en Europe de 2005, non, depuis 2003. La personne vivait en Belgique avec ce passeport français. Et quand elle a voulu se rendre au Canada, on l'a arrêté à Montréal. Voilà, c'est comme ça que nous-mêmes, on a su que c'était un faux passeport. Parce qu'à l'époque, là, j'étais pas encore belge. Et lui, il bluffait tout le monde avec son passeport français. Quoi, il est français, il est français. Un peu comme Goué fait là, quoi. Jusqu'à ce qu'on entende qu'on l'a arrêté à cause de ce passeport français. Donc, et depuis lors, plus personne n'a pu utiliser un faux passeport français ou un faux passeport européen. Parce que les faux, les faux vrais, allez, est-ce que de nos jours, dans les aéroports, vous voyez comment ça se passe? Quand on quitte l'aéroport d'un pays, c'est avec les yeux. C'est-à-dire, on regarde une caméra, on prend l'empreinte, on prend nos empreintes des yeux, l'empreinte de notre iris. Voilà. Est-ce qu'on prend encore les empreintes digitales? Me raconte quoi? On ne peut plus voyager avec un tcha-tcha. Ça fait au moins plus de 15 ans que c'est impossible. Hein? Ah oui. Parce qu'il vous parle d'une personne qu'on a arrêtée en 2008. Oui, parce qu'à une époque, il n'y avait pas le numérique. Voilà, il n'y avait pas vraiment Internet. On avait Internet, mais c'était qu'au balbutiement, parce que je vous rappelle qu'Internet a existé, c'est vrai, mais le numérique a progressé de fil en aiguille. Et voilà, c'est tout récemment que la pièce d'identité française est devenue numérique. Je veux dire, la carte d'identité nationale française. Il y a encore la version carton. Vous voyez, donc c'est pour vous dire qu'en fait, le numérique a pris le pas et on ne peut plus tricher. Et les Français ont laissé ils ont laissé tomber, ils ont été un peu lents quant à la numérisation de la pièce d'identité nationale parce que le passeport, lui, est déjà numérisé. Donc, tu ne peux plus exploiter l'identité d'une personne. Tu peux travailler avec, ça c'est autre chose, mais dis que tu vas prendre l'avion avec un faux passeport français, même un vrai faux passeport belge, c'est impossible en 2025. Et ça l'était déjà en 2010, puisque je vous dis qu'on a arrêté des personnes déjà à cette époque-là, en 2008 au Canada. Donc écoutez, c'est quand même menteuse. Oui. Ouais, justement, ça veut dire qu'elle ne sait même pas ce qu'elle raconte. Ouais, c'est clair que c'est des conneries. Parce que c'est clair, c'est une fille, elle ne sait même pas comment les documents fonctionnent. Elle ne connaît même pas les niveaux de sécurité dans d'un document français, par exemple, ou européen. Donc elle est en train de dire qu'on a arrêté le gouvernement Tchengan. D'ailleurs, quand on t'arrête avec un faux passeport, on t'expulse, tout simplement. Et voilà, et on ne te met pas en prison. Mais dans le même récit, elle dit que Roman Tchengan a un document de 10 ans. Donc, il y a trop de contradictions. Voilà, et elle dit que l'ambassadeur la regarde. Donc, il faut que l'ambassadeur comprenne aussi que Ngoé a épousé un homme homosexuel tchelais pour la nationalité française. Et comme je dis, la voix de ce monsieur est sur Facebook. C'était un bonhomme, un jeune homme, un homme frêle. Vous voyez un peu le genre d'homo frêle là. Même pas le genre viril qui cache bien son jeu, non. Et on a tous vu, d'accord? Voilà, écoutons comment elle raconte des histoires. Je vais vous faire relater une information de dernière minute, alerte, alerte. Information dernière minute, alerte, alerte. Le plaignant. Pourquoi le plaignant est en Afrique? D'après vérification, le plaignant a écopé de 3 ans de prison en France. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Le plaignant voyageait avec le faux passeport français. Vous connaissez le passeport Tcha-Tcha? C'est un passeport, en fait, c'est un vrai du faux. Un vrai du faux, ça veut dire quoi, maman? L'ambassade me regarde, ils sont au courant. Ouais, le plaignant avait un passeport français qu'il tournait dans ses business avec. Sauf que ce français, c'est un français fait chez le faux de vrai. C'est un faux passeport, mais vrai. Voilà. Un faux passeport veut dire que tous les documents, tout, c'est vrai, le nom, tout ça. Mais sauf que la photo, c'est pas la double, le genre que machin. Alors, il a dit Ngoé, c'est faux. Il y a plus de 15 ans qu'on ne peut plus voyager, même avec un passeport camerounais. On ne peut même plus voyager avec le faux passeport camerounais de quelqu'un.
Même les histoires qu'on mettait le visa, on changeait, tout ça c'est fini. En 2004, on pouvait encore rentrer en Europe. J'ai connu un ami qui est rentré en Europe en 2004 avec le passeport de quelqu'un d'autre. Ça veut dire que la personne a pris le visa. Il a eu le visa. Et on a enlevé la première page, les 2 pages de garde pour mettre la photo de mon ami. De manière originale. Ça veut dire qu'on a détaché totalement le passeport pour rajouter, pour changer les 2 pages de garde. Et je ne sais pas comment ils ont fait. Il y avait tout. Voilà. Mais tout ça, c'est fini aujourd'hui. On ne peut plus faire ça puisque c'est dans un système, c'est numérique. Ça veut dire que c'est avec tes yeux même qu'on te laisse passer. Ça veut dire qu'on prend les empreintes de ton iris. Et même pour rentrer au Cameroun, on prend l'empreinte de votre iris. Quand vous prenez votre visa d'entrée au Cameroun, vous regardez une caméra. Et déjà, même en 2017, quand je suis parti en Argentine, j'ai fait pareil. On a scruté l'intérieur de mes yeux à l'entrée, à la sortie. Et c'était pareil à Sao Paulo, au Brésil. Donc, ce que Ngoé raconte là, elle ment. C'est le Japa, des cartésans. D'autant plus que... est-ce que allez, si elle comprenait ce qu'elle racontait, elle ne pouvait pas tenir un tel discours. Parce que c'est faux. Ça ne peut pas se faire. Il a été interpellé à l'aéroport de Charles de Gaulle avec ce faux document. Et on lui a dit que c'était lui. Il a refusé. Ah, d'accord. Il a boum. On l'a convoqué au tribunal. Il n'est pas allé au tribunal. Donc, il est recherché en France. Il n'avait pas payé son avocat. Il a écopé d'une peine de prison de 3 ans. La doublure, ça s'appelle une doublure. Voilà pourquoi il est en France. Il est ici. Il a plusieurs identités. L'identité qu'il utilise en France dans ce passeport n'est pas la même identité que sur le document qu'il a utilisé pour me porter plainte. Et entre-temps, il a une carte de 10 ans. Alors, on va résumer pour ceux qui ne comprennent pas ce que Ngoé raconte. Ngoé raconte qu'en fait, Raymond Tchengan, bien qu'il était en possession d'une carte de 10 ans, a quand même eu envie, n'est-ce pas, d'utiliser un faux passeport français. Un faux passeport français qu'il a finalement entraîné, qui a fait ce qu'on l'arrête, puisqu'elle dit qu'il devait purger une peine de prison. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Bon, même en expliquant, je ne comprends même pas aussi parce que bon, on va résumer, hein, parce qu'avec Ngoé, il faut aller mollo mollo. Ça veut dire qu'en fait, le bonhomme a une carte de 10 ans, d'accord? On sait tous qu'une carte de 10 ans en France, oui, avec une carte de 10 ans, tu es résident. Ça veut dire que tu as tu bénéficies des mêmes atouts que les Français, même pour les États-Unis. Même pour les États-Unis. Ça veut dire que quand tu as une carte de 10 ans, si tu fais une demande et que tu as un travail que tu as un travail en France, si tu fais une demande de visa pour aller aux États-Unis, tu vas l'obtenir. Avec une carte de 10 ans, ça veut, un peu comme les Français. Vous voyez un peu le truc. Voilà. Mais sauf que lui, bien qu'il ait cette carte de 10 ans, il a quand même préféré circuler avec un faux passeport français. Voilà, et qu'on l'aurait arrêté avec ce faux passeport français. Mais sauf qu'on l'arrête, on le convoque au tribunal, il ne vient pas. Et il a préféré prendre l'exil, enfin la fuite. Puisque, voilà. Mais est-ce que quelqu'un comprend quelque chose? Bon, peut-être, attendez, peut-être comme, bon, peut-être comme c'est en chinois, on va peut-être un peu passer notre cerveau, on va convertir notre cerveau pour mieux comprendre. Donc, je vais reprendre parce que moi. C'est un vrai du faux. D'accord, ok. L'ambassade me regarde, ils sont au courant. De ton mariage aussi. Le plaignant avait un passeport français qu'il tournait dans ses business avec. D'accord. Sauf que ce français, c'est un français fait chez le faux du vrai. C'est un faux passeport, mais vrai. Un faux passeport, mais comment? Tout c'est vrai, le nom, tout ça. Mais sauf que la photo, c'est pas la double, le genre que machin. Alors, il a été interpellé à l'aéroport de Charles de Gaulle avec ce faux document. Et on lui a dit que c'était lui. Il a refusé. On l'a convoqué au tribunal. Il n'est pas allé au tribunal. Non, attends. Donc ça veut dire qu'il s'est présenté avec un document.
son document. Et quand on demande si c'est lui, il dit non. Pourtant, c'est son document. Est-ce que vous comprenez quelque chose, mes gens? Moi, je ne comprends pas. Hein. Moi, je ne comprends pas Ngoyo. Peut-être vous comprenez. Moi, je ne comprends pas ce qu'elle dit. Écoutons. Donc, il est recherché en France. Il n'avait pas payé son avocat. Il a écopé d'une peine de prison de 3 ans. La doublure, ça s'appelle une doublure. Voilà pourquoi il est en France. Il est ici. Il a plusieurs identités. L'identité qu'il utilise en France dans ce passeport n'est pas la même identité que sur le document qu'il a utilisé pour me porter plainte. Et entre-temps, il a une carte de 10 ans. D'accord. Vous avez compris? Non. Ne me dites pas que... Je vous ai compris, non? Il est recherché en France. Au fait, en France, c'est un prisonnier. Le passeport de Barbès. Le passeport de Barbès. Et on l'avait convoqué, il n'est pas allé. Donc il est au Cameroun, il a fui comme ça, parce qu'il a une peine d'emprisonnement ferme de 3 ans. C'est de ça qu'il s'agit. Si vous voulez que je donne encore des vraiements, on va donner un peu. Parce que, on va se dire, les gens qui parlent là, mais tu l'as mis en ton collègue. Pour rien. On va entrer dans sa vie. À tout moment, même si Dieu me réveille, il appelle seulement l'ambassade, il décroche. Vous ne pouvez pas savoir, vous l'avez voulu me rabaisser. Mais vous m'avez élevé. Oh, maman, là, c'est un manière de ça. C'est ce que vous regrettez maintenant. Ouais, mais justement, comme tu es élevé, il faut peut-être qu'on rappelle et qu'on parle des circonstances de ton mariage. Voilà, il faut qu'on reparle de ça, de ton mariage blanc. Il faut que l'ambassadeur comprenne qui tu es exactement et que tu n'as jamais été vraiment ou encore sérieusement marié avec ce bonhomme. D'accord? De toute façon, oui, il faut jouer à ça. Et faites comme elle, hein. Faites comme elle. Parce que bon, ce qu'elle raconte, c'est son histoire en fait. Son kaolo là, ce n'est pas un kaolo authentique. Tu es la seule qui dit être française. Mais comment tu peux réclamer cette nationalité alors que tu ne vis pas avec des Français? Alors que tu es vraiment hors milieu, comme on dit. Mais il y a quand même quelque chose qui ne va pas. Je veux dire, même ça devrait... Allez, être français, c'est aussi une culture, c'est aussi une façon de faire. C'est pas que le document. Le document est là, certes, mais ça vient de l'intérieur. Le document, c'est juste une apparence. Hein? Bon, dans ton cas, tu es la seule qui se reconnaît être française, mais au fond, comme j'ai toujours dit, même une quiche Lorraine, tu ne sais pas. Je ne suis pas sûr que tu aies les papilles, par exemple, pour apprécier une quiche Lorraine. Je ne pense pas. Tu vas dire que c'est quoi ça? Il n'y a pas le piment. Voilà. Et tu es française. Hein? Waouh. Attendez, je vais me rouler du tabac. Alors, c'est mon mieux, maman. Même les gens qui ne me connaissaient pas, ils sont là. Quand tu me suis une fois, tu commences à dire, moi, je suis le Grimba en personne. Oui, moi, je suis le Tobassi. Quand tu me regardes une fois, tu reviens encore, la curiosité. Là, tu viens seulement, tu trouves une gagne. Elle est d'abord propre. Elle parle bien. Non, avec la langue blanche. Tu vas aller où? Merci, je coupe, parce qu'on attend. Bisous. Je disais que quand on n'a pas pu rien faire, la seule qui a fait moins de 24 heures en Kondengi, je n'ai jamais vu dans l'histoire de Kondengi 2 personnes. On m'a dit qu'il y avait un ministre là et moi. Oui. Et le peu divers de Kondengi. C'est le... Donc, hein, je fais mon discours. Vous parlez de quelque chose que vous ne connaissez pas. Tout ce que vous avez dit là, c'est le Murakata. Dimanche à 17h. Je parle de ce que j'ai vécu au Cameroun. Je prends d'abord le vol. Alors, je vais vous faire relative d'informations de dernière minute. Voilà. Donc, c'était un peu ça. Il faut qu'on décrypte la bêtise. Ngoé. On va décrypter la Ngoé. Et je vous invite tous, vous qui faites des décryptages là, de franchement utiliser les noms d'oiseaux. Parce que ça part dans tous les sens. Les plaintes pleuvent. Donc, j'appelle moi que Ngoé. D'accord?
Donc, si quelqu'un ne peut pas entendre ça, que la personne dégage de mon mur, ok? Voilà. Mais comme je disais tantôt, Dorcas, quand tu vas attaquer Ngoé, parle de son mariage. Hein? Parce que son mariage, là, c'est un mariage blanc. Elle n'a jamais vécu avec ce bonhomme. Elle n'a jamais mis à ce bonhomme. Ngoé n'a jamais vécu dans une maison plusieurs jours avec un Français. Les Français les voient comme ça à la télé ou bien de loin, dans les cafés. C'est tout. Oui, parce qu'elle aime tellement l'Afrique et les Noirs. Voilà, donc, menteuse. Allons-y. Alors, qu'est-ce que Police Congossa a encore publié? Ça, c'était il y a 2 heures. Mais les pages Congossa, là, se font de la vraiment, ils se font de la thune, hein, avec des contenus d'autrui, en fait. Ce sont des, comment dirais-je, des charognards. Ils prennent que des restes. Et puis, bon, et le tsunami, soi-disant, risque d'être compromis. Et moi, je ferai partie de ceux-là qui vont peut-être comprendre pourquoi est-ce que Sandy de Boston. Oui, parce que Ngoé prend ça à la légère. Mais si elle pouvait savoir ce que la basse a fait ici en Belgique, c'est qu'elle ne devrait pas parler comme ça. Et Sandy de Boston veut en découdre avec la Ngoé. Hein? Donc Sandy de Boston veut en découdre. Et après, on verra, hein, ça approche. Hein. Voilà l'été qui arrive. Quand l'été va arriver, quand on va rentrer dans l'été, ça voudrait dès qu'on rentre dans l'été, ça veut dire que l'année est finie. Hein. Puisque l'été passe tellement vite, nos habitudes changent. Et on ne voit pas le temps passer. Quand on se réveille, on est déjà à la fin de l'été et on prépare déjà la fin de l'année. Donc, et ton événement, justement, c'est à cette période-là. Donc, c'est bientôt, en fait. Donc, comme tu jacasses que quoi. Mais qui voudrait encore aller là-bas et ne pas s'amuser? Franchement, c'est le lieu de la basse société, en fait. Place to be pour la petite société. Je suis désolé. Ah oui. Bon, si les gens qui viendront à cette soirée sont à ton image, si ces personnes sont à ton image, je suis capable, ou encore je serai dès lors en mesure de dire que c'est une soirée réservée à la petite société. Pardon, on va te former chez Cécile Ndema. Bon, d'un côté, Cécile Ndema ne fait que répliquer sa vie de Sawa. Vous voyez un peu. Parce que dans tout ce qu'on fait, on laisse un peu de notre origine. Un peu de notre... L'origine veut dire quoi? Oui, ton origine. Ce que tu as vécu depuis le début de ta vie, en fait. Dès le début de ta vie. Voilà. Et c'est ce qu'on réplique. Donc, comme ce qu'un Ngoé réplique, c'est aussi ça. Oui, voilà. On sait bien que sa vie a commencé à Fouquet. À une époque, on ne savait pas, mais on doutait. Donc, elle est vraiment née au village, à Fouquet. Mais je ne savais pas que les personnes moins jeunes que moi étaient nées au village. Hein. C'est vrai, dans ma tête, tout le monde est né en ville. C'est vrai, quand je découvre les personnes au village, je dis, ah, donc, au village, il y a encore les gens. Parce que, bon, à Bandoune, il n'y a plus personne hein, dans mon village. Il y a, bon, même les cousins qui sont restés au village, sont venus de la ville. Ils sont tous nés en ville, ils sont juste revenus au village. Et donc, elle est née à Fouquet. Voilà, donc, quand elle est à Paris, il y a un peu de Fouquet dans elle. Voilà un peu le truc. Et moi, quand je suis à Bruxelles, il y a un peu de Douala dans moi, parce que je connais que la ville de Douala, parce que je n'ai pas vécu ailleurs. Je suis né à Douala, j'ai vécu là-bas, jusqu'à partir m'exiler à Abidjan la première fois. Vous voyez, donc, voilà, c'est pas sorcier en fait. C'est pas sorcier. Donc, il ne faut pas demander, savoir comment les gens sont. On vit vraiment en fonction allez, comment dirais-je? Je manque des mots pour expliquer ça. Voilà, la réplique du futur est tout simplement un brin du passé. Donc, tout ce qu'on peut vivre maintenant, c'est pas sorcier. Ça veut dire, par exemple, vous allez me dire, Bertrand,
tu es ceci, tu es cela. Oui, parce que quand j'étais jeune, j'étais cultivé, j'ai eu la chance d'avoir accès à la culture. Donc, et ça se ressent. Aujourd'hui, j'ai 50 ans, ça se ressent. Ça veut dire que, bon, pourtant je suis pâtissier. Voilà, donc normalement, il y a même un problème au boulot, hein, avec mes collègues qui travaillent au bureau. Bon, parce qu'ils ne comprennent pas pourquoi je suis pâtissier. Parce qu'ils me voient, ils me disent, attends, pourquoi il fait ça? Bon, voilà. Donc, sauf que, bon, chacun a sa vie. Et c'était une passion, vous voyez un peu. Bon, ce que je voudrais dire, c'est quoi? C'est que qui voudrait encore aller se mêler à ce qu'on a vu là, maman? Le poula poula. Donc, maman, je te conseille de faire ta soirée déjà. Commence par peut-être 900 places. Voilà, 900 places. Et tu bichonnes ces 900 personnes d'abord. Tu les bichonnes. Oui, mais comment tu vas bichonner 2000 personnes? Tu n'auras pas assez de force pour bichonner tout ce monde-là. Voilà, donc, et quand je dis même 900 places, je parle trop vite. Comme tu es une débutante, tu dois commencer d'abord peut-être par 300 personnes. Et quand c'est un succès maintenant, il y aura des nouveaux, la prochaine édition, ça va s'agrandir au fur et à mesure. Mais là, les 2000 personnes de l'année dernière, franchement, ça va que te laisser un goût amer parce que il y a eu trop de mécontents. Même la Rose était mécontente. Mais au nom de Mayam, elle a fermé sa bouche. Et Seigneur, les Camerounais, nous les Africains, on ne va jamais évoluer. Ah, il fallait voir la Rose constipée dans sa grande robe. Bon, donc elle dit que c'est quoi? La robe, c'est Isarora. Monsieur Brado. Qui a regardé Virginia à la télé à une époque? Qui a regardé Virginia? Bon, sans doute, vous n'êtes pas nombreux. Hein? Peut-être Margari, parce que Margari, c'est une vieille. Mais que devient Margari? Margari, où es-tu? Margari, tu ne sors plus. Bon, attendez, je vais aller. Je ne sais pas si j'ai bloqué Margari avec une. Attends, je vais voir. Je n'ai pas bloqué Margari avec quelle page? Oh putain, j'ai bloqué Margari partout finalement. Attendez, je vais essayer ça. Je vais aller un peu voir chez Margari. Je suis pas allé depuis ouf. Depuis qu'elle a commencé à lyncher ma mère. Ah, d'accord, elle n'a pas arrêté. Il y a toujours la photo des gens sur sa page. Ah, Seigneur, elle campe dans la haine, ces filles. Wow, ça donne la chance. Sa page est triste. Oh my God. La main, c'est la main de qui comme ça? Ah, ben, il y a 16 heures, Margari a fait un live. Il y a 17 heures, elle a posté quelque chose sur Femme à Femme. Et la haine. Ouch! Pardon. J'ai pas. Oh là là, c'est triste. Peut-être pas. Il faut que je bloque même. Je vais bloquer ça aussi parce que. Attendez. Aïe, aïe. Et ça déteint sur vous, hein. Attention, hein. Si vous rentrez comme ça, parce que mine de rien, Facebook n'est pas très loin de la vraie vie, hein. Il n'y a pas trop une barrière, hein. Donc, on peut aussi, il faut faire attention aussi à ce que vous entendez, aux personnes que vous côtoyez. Voilà, je vais bloquer ça ici. Comme ça, c'est fait. Oui, parce que trop de haine, Facebook, c'est le divertissement. Mais si ça devient trop haineux comme ça, il faut se déconnecter et aller où c'est plus tendre. D'accord? Bon, moi, je fais comme ça, hein, parce que c'était une décision, c'est une décision. Et j'avais compris, parce que je me suis trop mêlé dans vos conneries. En fait, même dans la vie normale, je ne me mêle pas, en fait. Vous voyez un peu. Bon, je suis timide, oui, d'accord. Et après, c'est un choix que j'assume. Vous voyez? C'est un choix que j'assume. Oui, parce que je reconnais encore ma vie d'avant. Quand j'étais tout le temps, quand je montais, je descendais, par exemple, comme du Camino ou comme le Morguier. Et ma vie de maintenant. Moi, j'ai arrêté de monter, descendre en 2010. J'ai toujours raconté ça ici. Donc, quand je fais mon bilan de 15 ans,
Ça n'a rien à voir avec mon bilan de 2000 et 2010. Donc, il y a eu une différence parce que j'ai changé tout simplement mon style de vie. Et ce n'est pas sorcier, hein. Je vous le dis, ce n'est pas sorcier. Voilà, votre réussite dépend aussi de votre style de vie. On change de style de vie, on réussit. Voilà, donc, c'est pas pour venir sur les réseaux, rentrer dans des querelles, rentrer... Voilà, donc, faire ça sur les réseaux, pour moi, c'est comme si c'était réel, en fait. Parce que moi, je suis original, je crois aux gens, je crois en ce qu'ils me disent. Voilà. Donc, du coup, on peut... Allez, je ne peux pas rester insensible. Sauf que c'est fake. Sauf que rien n'est vrai. Sauf que vous pouvez être en train de parler avec quelqu'un en inbox et demain, vous vous clashez. Oh mon Dieu. Voilà. Donc, c'est tout ça Facebook. Des Camerounais. Donc, c'est pourquoi, naturellement, je préfère vraiment que si vous êtes... allez, je préfère que vous vous désabonnez de ma page ou que vous arrêtez de me suivre si vous êtes, par exemple, abeille du pur et dur ou encore si vous êtes membre d'une team. Je préfère vraiment que vous en allez et que vous me laissez de l'espace pour créer ma communauté parce que vous dopez aussi la communauté de Dorcas. Oui, parce que Dorcas, quand elle fait des posts, on insulte. Normalement, ça ne devrait pas se passer comme ça. Hein, Dorcas, normalement, toutes ces personnes qui t'insultent devraient être bloquées. Voilà. Et c'est comme ça que tu peux vraiment prendre le pouls de ta petite communauté à toi. Oui, parce que les mouches, je comprends pourquoi on appelle les mouches. Parce que dès que ça sent, bon, tant que c'est pas bien pourri, elles ne se déploient pas. Mais voilà. Donc, et quand ça pourrait se déploie, elles passent n'importe où. Elles vont n'importe où. Donc, la seule solution, ou encore, la seule solution tangible pour éradiquer tous ces mouches-là est le blocage. Voilà, donc, voilà, parce que quand on voit tes posts, on t'insulte, on te dit des choses, voilà. Je ne tolère pas ça, parce que je ne supporte même pas qu'on me fasse des reproches. Je suis sur ma page. Ce n'est pas un débat, ce n'est pas une chaîne, enfin, non. C'est des personnes, je suis ici pour enrôler toute personne capable d'écouter ce que j'ai dit sans toutefois crier au loup. Et si vous voulez crier au loup, c'est que vous n'êtes pas sur la bonne page. Vous comprenez un peu le truc. Voilà, donc, j'ai mis beaucoup de temps à réaliser ça parce qu'au fond, vous êtes trop méchant en fait. Ah, je ne vois pas les commentaires. Salut à ma femme. Vous êtes très très méchant. D'accord? Très 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 méchant. Vous êtes jaloux. Bon, Zizi Lionel, on ne parle pas comme ça sur ma page. Hein. Et comme j'ai dit ici, on ne règle pas les comptes. Donc, je vais te virer de ma page. Comme ça, c'est fait. Parce que je suis fatigué de vous. Hein. Je ne sais pas quoi faire de vous finalement. Ah, je ne peux pas bloquer ici. Il faut que je me connecte avec... Mais je ne sais pas quoi faire de vous. J'ai dit qu'on ne te dispute pas ici. D'accord? Et si tu ne peux pas comprendre ça, il faut que je te vince. Attends, je vais aller chercher son commentaire et bloquer. Je suis fatigué de vous, hein. D'accord? Attendez. Salut à ma femme. Voilà. Maintenant, tu dégages de ma page. D'accord? Je supprime ton commentaire. Je ne sais pas à qui tu t'adressais, mais... Oui, bon, de toute façon, Sidro Coordinado. En fait, c'est pas parce que j'ai choisi. De toute façon, je ne parle pas en inbox. Oui, Simo, je te vois. J'espère que tu vas bien, Simo. Mais j'ai vu ton visage complètement en mauvais état. Pour ne pas être, pour ne pas être plus méchant. Qu'est-ce qui s'est passé, Simo? Pourquoi? Qui t'a fait ça? Hein? J'étais vraiment choqué de voir ça. D'ailleurs, j'ai partagé parce que tu as mis en ligne justement pour qu'on vienne regarder et peut-être s'indigner. Et justement, j'espère que tu vas mieux, Simon.
J'espère que tu vas mieux. J'espère que ton visage se dégonfle. Hein, parce que c'était vraiment gonflé. Hein. Quelqu'un t'a boxé avec des gants de boxe. Ou bien, tu es tombé dans les pommes. Que oh non, c'est rien. Je me suis cogné sur une porte. Bah, j'espère que tu n'es pas un homme battu, hein, Simo. Monte me raconter un peu ça si tu veux bien. Simon, tu veux pas monter? Viens un peu. Lance la pêche, je te prends. D'accord, Simon? Je ne vois pas les commentaires sur le live, mais je dois voir sur notre téléphone. Ah oui, justement, on vient. Je essaie de t'appeler, mais... Ben, lance l'appel, hein. Lance l'appel. Oh, je sais pas, il y a un souci. Je n'arrive pas à te prendre. Je ne te vois même pas d'ailleurs. Hein. Attends. Je vais aller dans... Ouais. Je ne vois pas tous les spectateurs. La page est compromise. La page a un souci. Hein. Donc, bon, Simon, bon, lance l'appel ou encore fais un commentaire, je te prends. Non, je ne vois pas. Malheureusement, je ne vois pas. Non, je ne vois pas. Je ne vois rien. Je ne vois rien du tout. Je ne vois pas. Bon, mettez un peu les cœurs. Mettez un peu les cœurs. S'il vous plaît, mettez un peu les cœurs parce que j'ai l'impression... Mettez les cœurs. Même quand je mets les cœurs, ça ne monte pas. Rien ne défile. Je me mets les cœurs, mais je ne vois pas les cœurs que je suis en train de mettre. Bon, j'ai écrit Good Life. Oui, les commentaires n'affichent pas sur la page principale. Ah ouais? Ah, merci. Oui, bah, mon oncle, le petit frère de ma mère, il a toujours enseigné en anglais. Hein. C'était un professeur de maths, mais en zone anglophone. Bref, tous mes oncles ont tous bossé en zone anglaise. Mais c'est drôle, je ne voyais pas avant ici. Voilà, on va faire un big ups à Sylvie Backup. Hein. Là, bon, Sylvie Backup, bon, devient ma générale, Sylvie. Hein, Sylvie, bon, Sylvie, tu peux devenir générale de la page Bertrand Chixomon. Hein. Voilà, et puis tu vas aller. Apparemment, on ne connaît pas ta voix. Mais le jour que tu te sens prête, et si tu as envie de passer à l'étape supérieure, parler, je t'offrirai cette opportunité. Bon, peut-être tu serais capable aussi d'ouvrir un live aussi. Mais je veux dire, si tu as envie de t'exercer, de t'entraîner, de parler un peu sur un live, viens ici. D'accord? D'accord? Et je sais que toi, tu n'aimes pas Magari. Donc, bon. Parce que, bon, l'idée, c'est que j'ai trop peur que tu retournes chez Magari. Mais on va oublier ça parce qu'elle a dit qu'elle ne remangeait pas ses vomis. Elle a dit qu'elle n'était pas un raton laveur et que dès qu'elle a vomi, elle ne mange plus, quoi. Bon. Est-ce que c'est pareil pour Dorcas? Est-ce que c'est pareil uniquement? Est-ce que c'est un cas de figure qui s'adapte uniquement sur Magari ou sur Dorcas aussi? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un faux profil très très célèbre. Et ça me fait penser à la panthère du zoo à une époque. Ça me fait penser à Pis à une époque quand elle était dans le noir. Vous voyez un peu. Donc, on va peut-être dire que Sylvie Backup a remplacé Pis dans le noir parce que Pis est devenu désormais une star Brakata. D'ailleurs, Pis que j'ai débloqué aujourd'hui parce que je l'avais bloqué par erreur, hein, il faut le dire. Je t'ai débloqué aujourd'hui, ma grosse poule. Donc, dès que tu me verras. Bon, Masso, toi là, je ne sais pas de quel team tu es.
Oui, oui, Chama Fok, oui, elle est comme ça, elle est comme ça. Coucou toi. Bonjour, beautiful Candace, my half. Comment vas-tu, ma belle? Enfin, on a trouvé notre logement à Douala, à la rue Ndjonjo. Mais je ne donne pas trop de précision, hein, mais ça serait le hypercentre en fait. Oui, parce que le Cameroun, je préfère cette fois-ci. Oui, comme avant, hein. Moi, quand j'allais au Cameroun avant, j'étais vraiment dans. J'adore vivre dans le hypercentre même. Vous voyez un peu le truc. Voilà, mais sauf qu'à une époque, la dernière fois, ça s'est très mal passé. Pas la fois que vous connaissez, hein. Euh, bon, c'était dans le centre justement. On a failli m'agresser le matin à 9h, un dimanche matin. Et ça m'a un peu frustré en fait. Mais donc j'ai pu déloger un appartement, un chouette appartement dans le centre et à un prix abordable, pas trop cher. Voilà, parce que je veux pas aller. J'avais dit que je partais à l'hôtel Samba, mais je veux pas aller chez les abeilles. Je veux pas moi chez les abeilles, ni venu connu. Bon, ni venu connu. Donc, tout ce que je sais, c'est que je serai dans l'hypercentre de Douala. J'aime ça. Bon, hypercentre parce que tout est à côté, hein. Tout est à côté. Tout ce que je souhaite, quoi, est à côté. Voilà, et ça me va. Ça me va. Donc, la première semaine, je vais passer là-bas et je vais partir sans doute. J'ai envie de découvrir Kribi. Donc, à force de parler de Kribi, donc j'ai envie de passer la dernière semaine à Kribi et profiter de la mer. Voilà. Donc, j'ai l'impression qu'on néglige un peu notre côté, enfin, nos côtes. Vous voyez? Mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose en fait, comme à Sao Paulo ou comme ici à Ostende. Mais ça reste nos côtes quand même. D'accord? Donc il faut partir à Kribi aussi. Donc voilà que Kribi est devenu populaire à cause de l'étoile kribienne, à cause de Lolo, à cause de la grand-mère Grolo, à cause de Natacha de Monaco. Voilà, voilà Kribi qui est devenu. Et même si je devrais peut-être aussi acheter un terrain, je préférais acheter à Kribi. Hein, parce que Douala, comme j'ai dit, j'ai fini avec moi. Je suis juste né là-bas et je suis parti. Après, revenir, ça serait pas. Peut-être dans l'hypercentre. Pour moi, Douala, c'est l'hypercentre ou rien. Vous voyez un peu le truc. Pour moi, Douala, c'est l'hypercentre ou rien. J'espère que je peux réaliser ce rêve-là un jour. Avoir un logement dans l'hypercentre. Pas Bonamou Sadi, pas leur pomme, pas leur bissou, pas tous vos conneries là. L'hypercentre. Un peu comme ici à Bruxelles. Je ne veux pas dire que je rêve. Bon, je vis dans l'hypercentre, même en Belgique. Je vis quand même à Luynes. Vous voyez, donc je ne suis pas en train de dire que voilà. Donc s'il faut comparer mon quartier, par exemple, avec un quartier de Douala, on dira que je vis peut-être à Bonapriso ou Bonanjo. Oui, oui. Il faut peut-être le dire, oui. Vous voyez que je vis à Bonanjo ou à quoi, ou à... Pas à quoi en tout cas. À quoi, ça serait peut-être plus Bruxelles, 1000 Bruxelles, le centre-ville, Sablon, voilà. On va dire que là-bas, c'est à quoi. Mais ici, peut être considéré comme Bonanjo ou Bonapriso. Donc, ce n'est pas que je suis en train de rêver. Hein. Bon, je vous parle de moi. Mon doigt là, moi, c'est l'hypercentre. Sinon, rien. C'est pourquoi, allez, quand je vois les gens acheter des terrains par-ci, par-là, je sais que moi, je vais, jamais habiter si loin, même si c'est n'importe quoi. Même si c'est un château, tout ça, même dès que c'est de là-bas. Bon, en fait, j'ai une phobie, vous voyez. La phobie qu'on m'agresse et ça m'habite tout le temps, en fait. D'ailleurs, quand vous êtes d'une grande ville, ça ne vous quitte pas. Parce que tout est possible, parce qu'on a tout entendu, on a tout vu. Voilà, donc, pour moi, mon doigt là, moi, c'est l'hypercentre. Ou rien. Voilà, donc c'est pas seulement avoir un terrain ou machin, non, 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 non. Et il y a des terrains, hein. C'est parce qu'il suffit d'avoir l'argent, il y a des terrains. Par exemple, ceux qui connaissent Bolanjo, il y a, je ne sais pas comment vous expliquer cette partie-là. Quand vous prenez... je ne sais pas comment vous expliquer, c'est plus vers le port comme ça. C'est vraiment le front de mer. Alors sur cette descente-là, il y a des terrains, des maisons abandonnées. Hein. Voilà. Imaginez un peu que la famille qui détient cette maison, cette maison abandonnée, vous la vendez.
vous retapez. Et voilà. Donc, en fait, c'est ça. Pour moi, Douala, c'est ça. Mais ailleurs, oubliez, quoi. Je suis désolé. Bon, oui. Voilà. Donc, c'était ce que je pouvais dire. Bon, on a déjà fait 1 heure de live. Bon, on a fait 54 minutes. On va papoter encore. Mais comme j'ai dit, Christian de Monaco et Dorcas, attaquez Ngoué. Prenez, faites comme elle. D'accord? Faites comme elle. Parlez de son mariage. Parlez de tout ça. Monsieur Chevalier était qu'un nom. Monsieur Chevalier n'a jamais niasse Ngoué, Satan. C'était juste les papiers. D'accord? Donc, il faut... Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est trop tard. J'ai déjà dit. Hein. Non, j'ai dit ça juste comme ça. J'ai dit ça juste comme ça. Douala Abo. Douala Abo. Mais est-ce que Douala Abo, c'est pas Dorcas? All Queens. Bah non, but, il faut qu'on donne mon rave. On ne donne pas plus de précision sur mon lieu d'hébergement. D'accord? Yeah. Voilà. 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 Cette Glory dit la même chose, oui. C'est vrai. Oui, parce que bon, d'un côté, bon, avoir un bout de terrain, c'est bien, mais où? Oui, il doit tout dire. Il y a ça, par exemple. C'est un beau quartier. J'ai aimé cette ville-là. Mais sauf que c'est pas Douala. C'est une autre ville. Enfin, voilà. Et c'est bien. Mais sauf que j'ai ressenti ça quand je suis allé, quand j'ai vécu là-bas, il y a ça. Ce qui s'est passé, c'est que j'arrive au Cameroun. Je suis logé là-bas, comme vous l'avez vu dans mes lives. Et 2 jours après, je décide d'aller voir ma mère. Bon, ma mère est venue me voir là-bas. Mais j'ai décidé d'aller de son côté, à Bonabo. Mais c'est quand j'arrive là-bas que je sens que je suis au Cameroun, en fait. Ça veut dire que pourtant, j'étais là depuis 2 jours. Mais je ne me retrouvais pas. J'étais comme encore en voyage, en fait. Donc, j'ai compris qu'en fait, c'était trop tard, certes. Et j'ai dit, voilà, je ne vais plus vivre si loin de Douala. Parce que le Cameroun, quand je vais au Cameroun et que je suis loin de Douala, c'est comme si je ne suis pas allé. C'est comme si je suis allé nulle part. Oui, parce que mes ressources, c'est là-bas. D'accord? Bon, c'est vrai qu'il faut aller se baigner au village. Oui, mais c'est 24 heures, tu vas te baigner dans cette rivière-là. Voilà, et puis voilà. Mais sinon, le reste, c'est aspirer cette terre-là, aller manger des solettes braisées à la rue. Mais à notre époque, il n'y avait pas ça. Hein. Bon, à Daido, là, parce que quand j'étais jeune, il n'y avait pas cet endroit-là. Les seuls endroits pour manger des poissons braisés, il y avait des kiosques de poissons braisés un peu partout, mais ce n'était pas regroupé. Et les poissons n'étaient pas aussi chers comme ça. Hein. C'est vrai qu'à une époque, en 2009, bon, la rue de la Joie, quand j'ai découvert la rue de la Joie, justement, en 2009, au Cameroun, tu touchais un poisson, on te dit 10 000. Et ce jour-là, je disais, ah, je veux que les solettes, je veux que les solettes. Bon, elle a dit, ah, c'est des benguis. D'accord? Donc, du coup, même les solettes étaient tellement chères. Mais bon, ça, c'est juste un petit commentaire comme ça. Bon, je vais vous laisser. Je vais dîner. Hein. Je vais manger mon hamburger. Je vais me hamburger maison. Hein. Je vais le faire moi-même. Oui, parce que j'aime pas. Bon, le hamburger du McDonald's, c'est bon, mais s'il faut aller acheter, donc je préfère faire à la maison directement. Bon, commentez, non, je ne vous vois pas. Oui, mais donc ça fait quoi exactement? Ah non, je sais, c'est pas toi. Mais attends, Dorcas, ça fait quoi exactement? Parce que moi, je n'ai pas. Moi, je décris pourtant Dorcas. Est-ce que Dorcas a fait quelque chose à Sylvie? Dorcas dit que Sylvie Bacot voulait que Dorcas dépose une plainte. Mais est-ce que c'est une raison? Ah, pourquoi j'ai mal à l'œil comme ça? Je vais nettoyer les yeux. Avec. Ouais, c'est vrai, c'est. Je sais ce que c'est.
c'est au boulot. C'est que j'ai utilisé un truc volatile au boulot. Bon, pas de la farine, mais quelque chose qui s'apparente à de la farine. Bon, est-ce que Dorcas a fait quelque chose ces jours-ci? Oui, parce que sur Facebook, ça ne va pas tellement vite. Mais et pourquoi Dorcas attaquerait Sylvie Bacop? Puisque Dorcas aime bien Sylvie Bacop, c'est en général. Mais en tout cas, Dorcas aurait dû aussi déposer une plainte contre Ngoé pour protéger les autres. Tu comprends? Parce que déposer une plainte pour ce qu'elle a fait, c'est pour qu'elle ne récidive pas. Mais là, elle va récidiver. Donc, tout simplement, c'est pourquoi on enferme les criminels. Pour qu'ils ne tuent pas d'autres personnes. Tu vois un peu. Donc, Sylvie Bacop a eu raison. Hein? Et voilà que Ngoé est sorti de Kolengui. Tu as passé la nuit à pleurer. Il a dit que oh Ngoé Satano, et pour n'être cheo, et fou Kolengui, et si tu pouvais imaginer comment Ngoé était content en Kolengui. Voir tous ces chairs de femmes, maman, les seins debout comme ça. Et comme elle est un peu cochonne, elle aime les odeurs. Ah, donc s'il n'y a pas de trahison. Ah, d'accord. Vous imaginez un peu un goy en train de faire dans toutes les chattes là. Donc elle passait des chattes en chatte, des chattes en chatte comme ça. Maman, c'était le summum. Elle a adoré. Hein? Enfin, ma femme, imagine un peu un goy en colère, maman, tous ces chattes écartées, comment c'est qu'elle adore le tot là. Donc elle passe des chattes, elle secoue la tête. Aïe! Elle a chop ça jusqu'à. Elle a dac le clito là-bas. Ne sois pas radical. Pourquoi tu dis ça, ma femme? Avec qui d'abord? Et comme j'ai dit à la femme, quand tu clashes quelqu'un, appelle que son nom d'oiseau. N'appelle plus le nom de la personne. Je vous rappelle que je parle, moi, de l'angoéo. Je ne veux pas entendre que j'ai insulté quelqu'un. Je n'ai pas prononcé le nom de quelqu'un sur ma page. Je parle de l'angoé Satan. Gros yeux. On est d'accord? Voilà. Donc, il faut que ça soit bien clair et net pour tout le monde. Ok? Non, il faut dire Ngoé. Il faut dire Ngoé, pardon. Enfin, ma femme. Attends, je vais effacer le commentaire parce qu'il ne faut pas qu'on cite son nom ici. Et réécris ton commentaire, tu mets Ngoé Satan M. D'accord? Écris Ngoé, que ça soit, allez. Parce que nous, on parle du porc ici. On ne parle pas de cette fille-là ici. D'accord? Tout ce qu'on dit, allez, ce n'est pas d'elle. On parle de Ngoé Satan. Que les plaintes font sur Facebook. Donc, Sylvie Bacop, il faut l'appeler bien Sylvie, d'accord? Réconcilie-toi. Donc, c'est une bonne personne. Maman, c'est un mot que j'entends beaucoup chez les Camerounais, c'est une bonne personne. Ben, j'emploie aussi. Mais donc, c'est une bonne personne. Ah, c'est une bonne personne. Donc. Bon, j'espère que je ne vais pas tomber malade, hein, parce que j'ai très mal à la poitrine depuis ce matin. J'espère que ça ne va pas s'empirer. Hein. Et c'est pas le moment, parce que le nouveau directeur, dès que tu tombes malade plus de 4 fois, c'est la porte. Hein. Ah oui. Il y a un collègue à nous qui est monté hier, enfin, lui tombait malade quand bon lui semblait. Il tombait malade aujourd'hui, demain il vient, ainsi de suite. On lui a dit, écoute, c'est la dernière fois. Donc si tu t'absentes encore 2 jours que tu es malade, c'est plus la peine de revenir. Donc, il a signé, donc c'est un peu ça. Bon, c'est vrai que j'étais un peu choqué. Et il ne joue pas, hein, le bonhomme. Hein. Il tape sec. Mais bon. Après, c'est bien, c'est la loi, c'est comme ça. Parce que si tu es malade tout le temps, le planning, ça fausse le planning. Donc, et on ne peut pas être malade. Bon, normalement, en Europe, on peut être malade minimum 2 fois l'année. Pendant les grippes,
pendant l'épidémie de la grippe, d'accord, des deux grippes d'ailleurs, parce qu'il y a deux épidémies, il y a une autre peut-être au printemps et une première quand l'hiver commence, voilà, donc 2 fois ou 3 fois, maxi 4 fois, maxi 4 fois, mais tu ne peux pas tomber malade en Europe 5 fois par an. Ouais, un peu. Donc, les sociétés calculent comme ça. Donc, le maximum, c'est 4 fois. Ouais, un peu. Et tu ne peux pas non plus travailler sans tomber malade. Ça veut dire qu'il y a un problème. Donc, on se pose la question, plutôt, mais qu'est-ce qu'il prend? Qu'est-ce qu'il prend? Donc, du coup, on soupçonne vite peut-être le dopage. Ouais, un peu le truc. Voilà, donc tout est bien calculé. Mais le bonhomme, il serait tombé malade 18 fois. 18 fois. Voilà, donc c'est vrai que c'est quand même... voilà, donc tomber peu malade au boulot. Hein, parce qu'un vrai ouvrier ne peut pas tomber malade plus de 3 fois par an. En tout cas, en Europe. Oui, pour quelle raison je vais être malade quand ce n'est pas l'épidémie de grippe? Bon, peut-être je peux faire un accident domestique. Comme à une époque, je me suis brûlé. Bon, et j'ai eu un problème ici avec mon gaz, par exemple. Oui, j'étais brûlé, mais pas beaucoup. Mais je suis quand même allé travailler. Mais par la suite, je suis rentré à la maison parce que j'avais trop mal. Je ne pouvais pas travailler comme ça. D'accord? Ça, c'est des cas de force majeure. Vous voyez, donc, à part des cas de force majeure, et quand vous avez mal au dos, c'est normal, vous travaillez. Quand on travaille, on a mal au dos. Donc, rester à la maison parce qu'on a trop mal au dos, c'est pas une maladie. Donc, dans ce cas, tu n'avais qu'à étudier pour gagner ta vie en tapant sur le clavier. Mais quand tu es ouvrier et que tu fais un travail dur parce que tu n'es pas fort en maths et que tu as peur des sciences et que autrefois tu avais peur des sciences dures, il faut assumer. Donc, ton mal de dos, tu dois le travailler psychologiquement. Et te dire, voilà, je devrais cesser, il faut que mon dos cesse pour que je puisse gagner mon pain. Autrement dit, comment tu fais? Tu ne sais pas travailler en tapant un clavier. Et si quand tu es ouvrier, quand tu vas travailler à l'usine, pardon, tu pleures que tu as mal au dos, dans ce cas, c'est un problème. Donc, c'est tout ça qu'on traque. Donc, des personnes comme ça en entreprise, on n'en veut pas, en fait. Donc, si vous êtes comme ça, c'est même pas la peine. Des personnes hypochondriaques, par exemple. Quand vous êtes hypochondriaque, ça aussi, il y en a. Hein. Et vous savez que ces personnes-là développent vraiment des symptômes, des sujets malades. Oui, parce qu'elle est hypochondriaque, elle se sent malade tout le temps. Et en fait, elle est malade, elle sent la maladie que les médecins ne voient pas. Mais sa température est peut-être à 38 degrés. Elle est malade, quoi. Mais sauf que c'est dans la tête. Voilà, dans ce cas, on va dire qu'elle est hypochondriaque. Les personnes comme ça aussi ne peuvent pas travailler. Une personne hypochondriaque, par exemple, peut être malade. Elle est malade chaque jour. D'accord? Voilà. Ok, mes gens, on a assez parlé. Je vais vous laisser. Et petit déjeuner. Non, Bertrand est fatigué. Et dîner, hein, parce que là, en Belgique, on dit souper. D'accord? On dit souper en Belgique. Donc, on va... Bon, Hervé Nana, on ne peut pas te chasser. Hein. Waouh, Seigneur. Vous là, on vous chasse, vous revenez toujours. Tu avais pourtant bloqué. Mais bon, tant que tu ne commandes pas, ça va. Sylvie Atiapa. Bonjour Sylvie Atiatap. Tu vas bien? Tu me suis depuis longtemps, Sylvie Atiatap. Hein, parce que ton profil là, je ne le cite pas beaucoup, mais je te vois tout le temps en train de me suivre, Sylvie Atiapas. Atiatap. Ben, c'est étrange. Comme Atiatap. Bon, c'est pas Sylvie Backup. Hein. Bon, allez, on fait comme ça. À très bientôt. Hein. À demain. À demain dès 7h45. Voilà, demain, on va prester notre dernière journée. Et on aura un repos mérité samedi. Et puis, c'est reparti pour dimanche dès 6h. Mais après une semaine de travail, on partira tous en vacances. Et je prendrai aussi vacances de vous. Hein. Donc, partir en vacances ne veut pas dire que j'aurai le même comportement.
que maintenant. Donc, quand je vais en vacances, je prends aussi des vacances de vous, d'accord? Donc, vous me verrez plus au volant de ma voiture, vous me verrez plus chaque jour, hein, voilà, parce que je serai en vacances. Donc, le matin, au lieu de faire une matinale, je vais profiter de la famille, je vais dormir, je vais faire plein de choses et peut-être faire des posts, d'accord? Des petites vidéos, des choses comme ça. Et ainsi avoir plus de temps, n'est-ce pas, pour profiter pleinement de ces vacances. Donc, d'ici là, passez une très très belle soirée, très bonne nuit et à demain dès 7h40 au volant de ma voiture. Bon, je ne sais pas ce qu'on va décrypter demain. Vous savez, je ne sais pas de quoi on va parler. Hein. L'idée aussi, ce n'est pas de cristalliser le Japap Sungwe et ses histoires avec Raymond, mais c'est aussi de s'évader un peu, de parler de tout et de rien. Par exemple, demain on parlera de ce chanteur, ex-chanteur, Atango, ce nom-là me dit quelque chose. Oui, mais c'est vrai qu'il a fait un succès en 2000, mais quand j'étais adolescent déjà, on entendait parler un peu de lui. Il aurait enceinté sa fille de 22 ans. Il aurait grossi sa fille de 22 ans, comme on dit au Cameroun. Bon, on pourra parler de ça demain, mais c'est l'inceste, hein. Et puis, c'est pas un cas isolé, hein. D'accord? C'est pas un cas isolé. Bon, demain matin, on va plutôt parler d'un cas d'inceste en France. D'accord? Voilà, puisque ça fait la une de l'actualité, on va parler de ce cas d'inceste en France. Et voilà, juste pour vous rappeler que ce n'est pas un cas isolé. Ok? Parce qu'il ne faut pas que nous, on a tendance à trop exagérer. Quand quelque chose se passe chez nous, on a l'impression que ça se passe pour la première fois. Voilà. Et je trouve ça pas juste, puisqu'il y a beaucoup de cas dans le monde. Donc, c'est l'occasion de parler d'autres cas ailleurs. Voilà. Ces cas-là qui n'ont pas été trop parlés. Bon, ces cas-là dont vous n'avez pas eu connaissance. Vous voyez un peu. On est d'accord? Voilà. C'est quoi ça? Ben, Basse France, c'est la première fois que je vois ce profil. Basse France, c'est encore où ça? Attendez, je vais voir. 11 000 followers. Basse France. Ah non, je ne vais pas rentrer là-dedans. Parce que je vais commencer à regarder leur contenu. Je vais en parler. Et je vais m'attirer. Non, non. Ngoé va faire la politique toute seule. Et si Ngoé fait la politique, on ne parle plus d'elle. Hein. Là, on va dire que nous, on ne parle pas de politique. D'accord? Et parce que j'ai vu la basse faire un post pour soutenir Ngoé. D'accord? Bon, allez, je vais vous laisser aller rejoindre vos panels de Japap. J'ai même mal à la gorge, hein, tellement j'ai parlé. Donc, je vais déconnecter et aller me reposer tout simplement. Merci infiniment. À demain.